il y a quelque chose auquel je me suis penché, évidemment, tout le côté antioxydant, parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai regardé beaucoup de recherches, mais ça reste que la bonne vieille vitamine E reste un antioxydant extraordinaire au niveau en externe pour protéger de l'oxydation du sébum. Hein? Vous savez, on sécrète du sébum, et puis on veut avoir un sébum qui n'est pas oxydé. Qu'est-ce qui est vraiment formidable pour ne empêcher d'oxyder le sébum? Bien, la bonne vieille vitamine E. Et donc, on trouve différents types. La vitamine E contribue à maintenir l'intégrité, empêcher l'oxydation du sébum. Si le sébum est oxydé, il va abîmer notre collagène. D'accord? Et regardez la couleur. Et donc, dans le sérum, ici, vous avez différents types de vitamine E. Peut-être, Jocelyna est au courant. La vitamine E est constituée, entre autres, la plus connue est les tocophérols, l'alpha-tocophérol. Vous avez entendu parler peut-être d'alpha? Non. Okay. Donc, il y a de la vitamine E naturelle. Oui, ça sonne chimique. Ça sonne chimique, tocophérols. OK. D'accord. Donc, il y a plusieurs types de vitamine E sur le marché. Tantôt, je vous ai parlé de la vitamine A. Il y a plusieurs types de vitamine A, mais il y a 8 différents types de vitamine E à l'état naturel. Et donc, vous avez ici 4 types de vitamine E à l'état naturel là-dedans, 4 types de tocophérols. Et puis ici, on a plus spécifique au niveau de la peau. On s'est aperçu, les recherches récentes, qu'il y a d'autres types de vitamine E qu'on appelle des tocotriénols, qui sont plus spécifiques pour la peau. Mais la nature fait bien les choses, elles agissent en synergie. D'accord? Et donc, les vitamines E agissent en synergie pour aider la peau à empêcher son oxydation. Et en plus, la vitamine E, c'est un cicatrisant vraiment formidable. Bon, là, regardez la couleur. Oui. La couleur, parce que moi, avant, je prenais des capsules, justement, c'est pour ça des gélules de vitamine E, et elle était transparente. Oui. Alors, qu'est-ce que la vitamine E transparente? Oui, c'est là où je veux en venir. Vous avez dans la vie la vitamine E à l'état naturel, et vous avez, je peux les passer si vous voulez. C'est des tocophérols, tocotriénols, mais Ce sont des vitamines E. D'accord? Le nom, en fait, scientifique des vitamines E, ce sont les tocophérols et tocotriénols. Ça sent rien. Mais c'est naturel. Ça sent rien. C'est naturel. Mais c'est ultra utile. Et donc, vous avez des vitamines E à l'état naturel qui viennent des extraits végétaux, et vous avez à 90% pour des raisons pécuniaires, parce que la vitamine E coûte très très cher et est quand même pas facile à trouver. Eh bien, vous trouvez de la vitamine E synthétique dans 90% des produits qu'on trouve sur le marché. Mais ils n'appelleront pas ça tocophile. Hein? Non, ça va être... Oui, en fait, parce que... ça a un nom chimique en arrière, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Non, mais c'est elle qui est transparente. Donc, oui. cette vitamine, la vitamine E-là, synthétique, elle est transparente. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est un dérivé du pétrole. Ça a été extrait. C'est à partir du pétrole. J'ai mis là-dessus, ma mère apprenait ça, puis elle a arrêté ça. Oui. Et donc, autant la vitamine E peut être un bon cicatrisant, autant la vitamine E synthétique retarde la cicatrisation. Et moi, j'ai vu des cas horribles où des personnes qui ont pris de la vitamine E synthétique après une chirurgie plastique, et ça a vraiment mal tourné. Et à l'interne, À l'interne, ça eh bien, congestionne le foie. et ça congestionne le foie en interne. Donc, autant la vitamine E en externe n'est pas assimilée, n'est absolument pas assimilée. C'est un produit qui reste en surface de la peau. Vitamine E Et synthétique. vitamine E synthétique. Et autant en interne, elle est tout à fait inutile, elle va être rejetée par le corps, et elle va congestionner un petit peu la vésicule biliaire, le foie. En fait, c'est un faux nom. Non, mais je veux dire... ça a la structure de vitamine E. Okay. Vous savez, dans la vie, dans la chimie, là, la chimie, là, la vitamine E peut avoir, pour un chimiste, ça a une forme X, d'accord? Et puis, il y a d'autres formes de vitamine E qui ressemblent à ça, puis vous dites, ça a la même structure que la vitamine E ici, mais
En chinois, on appelle ça un isomère, mais ça n'a pas du tout la même capacité, je veux dire la même, ça a la même structure, mais l'action ne sera pas du tout la même. Même c'est connu en pharmaceutique, quand ils vont créer une forme générique d'un médicament, ben, il faut qu'elle ait la même structure, d'accord? Et en plus, la même structure dans l'espace. On ne peut pas créer un médicament, on ne peut pas créer ça à partir de ça. Ça, c'est un... Parce qu'elle n'a pas la même action dans la... Fait que ça veut dire que si on achète de la vitamine E dans un magasin naturel, en gouttes, mettons, là, Vous ne savez pas. Vous savez pas on ce ne que le saura vous pas, puis si c'est pas cher, on se Moi, pose je une peux vous le question. dire, ça dépend ce qui est marqué en arrière. Parce que mon petit-fils s'est brûlé 2 mains sur un foyer. Puis il fallait mettre de la vitamine E, puis ma fille, elle n'en met plus parce que ça le pique. Il y avait comme une démangeaison. C'est à cause du Démangeaison. produit? Ou... Ça, c'est une sacrée bonne question parce que j'ai jamais mis de vitamine E après Brûlé. m'être brûlé. Moi, je suis un grand fan de lavande. C'est assez extraordinaire. Hein? Vous mettez de l'huile essentielle de lavande C'était après des une brûlures, brûlure. il était à Sainte-Justine. Là, il disait que la vitamine E, Oui, justement, c'est un cicatrisant. cicatrisant, mais lent, mais pas... Il faut que ça travaille les mains, il faut que la peau s'élastile. Parle de l'argousier. Comment tu as découvert Oui, l'argousier? en fait, je me suis moi-même interrompu tantôt quand j'ai parlé de l'argousier. Mon intérêt pour l'argousier a commencé comment? Moi, je commence à fouiller sur Internet hein, parce que je suis tout le temps en train de regarder les huiles végétales, si elles m'impressionnent, si elles m'impressionnent moins, parce que j'en ai testé en Titi des huiles végétales. OK. Et puis, ça a commencé avec l'huile d'argousier avec laquelle on a traité les victimes de Tchernobyl Ah, mon Dieu. dans les années 80, ou Tchernobyl, c'est au début des années 80. Et donc, avec un certain succès, et donc aussi les cosmonautes russes qui séjournaient dans l'espace, qui étaient irradiés, ouais, en fait, par les rayons solaires, ça affectait leur peau, et donc on les soignait avec l'huile d'argousier. Je dis, bon, ça peut être extraordinaire. Et Ça puis, reconstruit la peau. C'est pour oui. ça qu'il y en a dans le Carité. c'est pour ça, entre autres, Et dans aussi le qu'il y en a Sud. dans le Carité. Donc, en fait, c'est toute une belle gamme d'huiles végétales ici. J'ai une belle gamme d'huiles végétales que j'ai réfléchi longtemps, puis que j'ai inclus finalement dans le sérum et qui a fait ses preuves quand même, là, parce que j'ai vu beaucoup de résultats positifs. Donc, elles sont signifiantes en termes soit d'acide gras, Oui, que dans le cas soit en d'un termes, encourage, ou en termes de vitamines. en termes de vitamines. Dans le cas de la vitamine E, l'huile d'argousier, l'huile de... Exact. Ou en termes d'oxydation. Donc, comment elles vont agir, ces huiles végétales-là, et pourquoi tu les as choisies, c'est pour ça. C'est parce que ensemble, c'est ce qu'elles Elles font une belle synergie. Je les ai combinées dans des proportions pour qu'elles puissent s'utiliser sur une base quotidienne. Parce que si vous mettez juste de l'huile d'argousier, Orange! je vous garantis que 24 heures plus tard, vous avez le Fluo. visage jaune orangé et ça ne part pas le lendemain. C'est absorbé. On l'a essayé. Oh, oui. Ah ouais? Mon chum puis moi, on était fluo. On Ça peut marche pas... pas, ça. Je pense que après une couple de jours, c'est absorbé, c'est correct, mais là, tu sais, ça marche. Tu dis, je veux accélérer, je veux tellement rajeunir dans la vie, mais là, tu C'est rajeunis, ça. tu jaunis. là, tu sais.